dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Victoire retrouve la trace de Dimitri, Bart et Louise se réconcilient. En parallèle, Maud se rapproche de Jack. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 7 octobre dans Demain nous appartient. Victoire retrouve la trace de Dimitri à l'hôpital, Sarah informe Victoire que Dimitri Manigli est bien vivant. Un choc pour la jeune femme qui ne comprend pas pourquoi elle a des visions de cet homme. Peu après, Georges débarque dans la chambre pour accompagner Victoire à son rendez-vous avec le docteur Donnier. Tandis qu'il tente de l'aider à se lever du lit, elle le repousse froidement et lance qu'elle n'est pas handicapée. Lors de la consultation, Victoire fait croire à son médecin ainsi qu'à son compagnon que psychologiquement tout va bien. En effet, la fille Lazari prétend être allée un peu loin avec cette histoire de mémoire cellulaire puis ajoute qu'elle n'a plus du tout envie de retrouver son donneur. Bien qu'elle se sente prête à sortir de l'hôpital, William refuse car ses défenses immunitaires sont encore très basses. Puisque Victoire insiste en expliquant qu'elle a besoin de retrouver ses repères, William consent à la laisser partir. De retour chez elle, elle est accueillie par Sandrine et Mona qui sont à ses petits soins. Inquiète pour sa fille, Sandrine se confie plus tard à Chloé qui affirme que Victoire est une femme forte et qu'elle va vite rebondir. Non loin de là, Victoire est toujours obsédée par celle qu'elle voit dans ses souvenirs. Après avoir fait croire à Georges qu'elle allait prendre l'air, elle contacte Samuel qui accepte de la déposer à la Pointe-Courte. Elle sollicite alors l'aide de Sarah et Roxane pour rencontrer Dimitri Manigli. Ce dernier lui apprend ensuite que le tatouage qu'elle voit dans ses souvenirs appartient à son amie de l'époque Émilie qu'il n'a pas vue depuis 2 ans. En effet, Émilie a disparu du jour au lendemain sans jamais plus lui donner signe de vie. Très amoureux d'elle, Dimitri avait tout mis en œuvre pour la retrouver mais sans succès. Lorsqu'il lui montre une photo d'elle, Victoire est assaillie par des bribes de souvenirs dans lesquels elle la voit écrasée par une voiture. Elle comprend alors que le cœur qui bat dans sa poitrine est celui d'Émilie. Bart et Louise se réconciliant toujours en froid avec Louise depuis l'affaire Clément Lefranc, Bart a préparé un petit déjeuner romantique dans l'espoir qu'ils se réconcilient. Il a beau certifier qu'il n'a pas fumé depuis des semaines, Louise ne lui fait malheureusement plus confiance. Dépité, Bart s'empresse d'aller faire une analyse toxicologique pour lui prouver sa bonne foi. Mais rien n'y fait, Louise campe sur ses positions. Comme il n'entend pas baisser les bras, le fils de Flore décide de faire un test urinaire que Louise ira elle-même déposer au laboratoire pour qu'elle ne puisse pas l'accuser d'avoir trafiqué les résultats. Plus tard, Louise a fermé le Spoon exceptionnellement plus tôt pour faire la paix avec Bart. En effet, elle a finalement choisi de lui faire confiance. Ayant été odieuse avec lui ces derniers jours, elle reconnaît qu'elle n'aurait jamais dû lui faire payer le mal que Gary lui a fait par le passé. Une fois qu'elle lui a présenté ses excuses, ils s'embrassent et débouchent une bouteille de champagne pour fêter leur réconciliation. Tandis que le couple s'amuse sur de la musique, Damien et quelques-uns de ses amis débarquent au Spoon. Même si le restaurant est fermé, Bart et Louise acceptent de leur servir à boire et de remettre la musique.
Maud se rapproche de Jack depuis que Jack lui a dit qu'elle comptait beaucoup pour lui. Maud est sur un petit nuage. Certaine que l'adolescent s'intéresse à sa fille, Raphaël lui conseille de provoquer la chance en faisant en sorte qu'il l'invite à un événement puis de le laisser mariner. Sur les conseils de sa mère, Maud épingle sur un tableau du lycée, le flyer d'une séance de dédicace de Clémentine Beauvais, une autrice qu'affectionne particulièrement Jack. Quand celui-ci l'invite à se joindre à lui, Maud s'empresse de dire oui. Remarquant qu'elle panique à l'idée de ce premier rendez-vous, sa mère et sa sœur lui donnent des conseils. De son côté, Lizzie prévient son frère que Maud a craqué pour lui mais Jack pense qu'elle se fait des films car ils sont tout simplement amis. Malgré tout, elle lui demande de faire attention afin d'éviter qu'elle ne souffre. Après la séance de dédicace, Maud et Jack discutent une fois de plus de littérature au bord de l'eau. Comme elle a froid, Jack lui donne sa veste pour qu'elle se réchauffe. Proches l'un de l'autre, l'adolescente prend son courage à deux mains et embrasse Jack qui détourne la tête. 나